Voici les questions 4 et 5 de l'exercice 4, partie B du bac ES de Pondichéry d'avril 2017. C'est la question sur la primitive ici, sur quelques petits calculs avec des valeurs moyennes. Donc première question ici, montrer, justifier qu'une fonction ici, grand F, est une primitive de petit f. Alors j'ai laissé l'expression de petit f, vous savez tous, pour montrer que grand F est une primitive, il suffit de dériver grand F et de montrer que cela donne petit f. Alors f de x, ça se présente sous la forme u de x fois v de x, avec u de x c'est moins 2x moins 2 ici, et v de x, l'exponentielle de moins x plus 3. Donc comme c'est un produit, on a déjà fait ça au début de ce sujet, la dérivée, ça sera donc, d'après le cours, vous vous rappelez, la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc j'ai besoin de u' et de v'. Alors c'est facile ça. U', c'est donc la dérivée de moins 2x moins 2. C'est une fonction affine, donc on garde le coefficient directeur, donc moins 2. Alors attention, c'est ce moins 2 là. Voilà. Ensuite, on dérive e de u. Alors exponentielle u, vous savez dériver. C'est u', e de u. Attention, c'est le u qui est à l'intérieur cette fois-ci. Donc, la dérivée de v', on l'a dérivé déjà tout à l'heure dans le sujet aussi. Moins e de moins x plus 3. Donc f', ça donnera u'v, moins 2 exponentielle moins x plus 3, plus uv', donc plus moins 2x moins 2 fois moins e de moins x plus 3. En fait, attention, il y a un peu de moins partout, donc on va aller doucement. Ça fait moins 2e de moins x plus 3. Ici, je distribue donc le moins à l'intérieur de la première parenthèse qui donne 2x plus 2. Faites bien attention, on multiplie par moins 1. Donc les deux signes ici vont se transformer en plus. Et là, après, il vous reste à factoriser par exponentielle moins x plus 3. Vous aurez moins 2 plus 2x plus 2. Et donc, vous voyez bien, il reste ici 2x, e de moins x plus 3. Et ça, c'est, regardez en haut, c'est la fonction, c'est l'expression de f de x. Et pensez bien à conclure. Donc, on a montré pour x appartenant à 0,7 que la dérivée de grand f, c'était petit f. Donc, f est une primitive de f sur 0,7. Maintenant, ça va nous permettre évidemment de calculer une aire. Alors, pour calculer une aire, il faut l'intégrale d'une fonction sur un segment. Et cette fonction doit être positive. Donc ici, on nous parle du plan délimité donc par la zone de 1 à 3. C'est celle dont on a parlé en début de sujet. Donc, cette aire, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Pourquoi? Eh bien, car sur l'intervalle 1,3, on a déjà vu que f de x était positif, puisqu'il est plus grand. D'après le tableau de variation qu'on avait, rappelez-vous, le minimum c'était 0. La fonction était comme ceci. Vous aviez un 0 ici et un 0,26. Donc la fonction elle est positive. Donc cette intégrale, c'est l'aire du domaine sous la courbe. Donc ici, l'aire entre la verticale ici en 1, la verticale en 3, l'horizontale ici et la courbe, donc ici entre ces deux verticales. J'ai un peu raté. Voilà. Donc cette aire ici, elle vaut l'intégrale de 1 à 3 de f de x qu'on va calculer grâce à la primitive grand F de la question 4a. Donc voilà, j'ai mis les crochets, la primitive à l'intérieur. Je remplace donc x par 3. On aura donc moins 2 fois 3, donc moins 6 moins 2 fois exponentielle moins 3 plus 3. Donc ça fera exponentielle 0. Moins la valeur en 1. Moins 2 fois exponentielle, donc ici moins 1 plus 3, donc exponentielle 2. Ça nous laisse donc moins 8 fois exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Ensuite, on développe ici. Alors, j'ai oublié des parenthèses. Les voilà. Donc, ça donnera moins 4 fois E2, ce qui donne, eh bien, donc moins 8 plus 4E au carré, c'est-à-dire 4E au carré. Moins 8, comme c'est une aire, eh bien, on va mettre unité d'aire ici. Alors, dans cette question 5, on nous dit que F, c'est un bénéfice en milliers d'euros réalisé pour la vente de X centaines d'objets. Donc, X est en centaines. Donc, comme on veut avoir une moyenne entre 100 et 300 objets, que X est en centaines, eh bien, on va donc s'occuper de l'intégrale entre 1 et 3. Et on sait que la valeur moyenne, eh bien, ça sera donc l'intégrale entre 1 et 3 de f de x dx divisé par la largeur de l'intervalle 1, 3, c'est-à-dire par 3 moins 1. Ce qu'on écrit souvent plutôt 1 sur 3 moins 1 multiplié par l'intégrale entre 1 et 3 de f de x
dx. Et ça nous donnera évidemment des milliers d'euros, puisqu'on a dit que f, c'est en milliers d'euros. Donc on n'a qu'à remplacer. Donc ici, on obtient 1/2 multiplié par cette intégrale qu'on a calculée juste dans la question d'avant, qui était 4e carré moins 8. Voilà. Et donc, on vous demande à l'euro près. Donc on va prendre une calculatrice, calculer ceci à 3 chiffres après virgule pour pouvoir ensuite avoir un euro près. Voilà, donc à la calculatrice, vous voyez, on trouve 10,778, 1, etc. Et vous voyez, j'ai gardé plusieurs chiffres parce qu'après, quand on va multiplier par 1000, parce qu'on est en milliers d'euros, eh bien, il faut garder la précision. Si on veut être à l'euro près, la précision ici sur le 3e chiffre. Donc, on aura 10 778 euros. Voilà, vous n'oubliez pas d'écrire évidemment la conclusion sur votre copie. Valeur moyenne égale donc à 10 778 euros, et ceci à l'euro près. Donc pensez bien à arrondir ici dans votre calcul, à garder vraiment 3 chiffres par virgule pour avoir un arrondi à l'euro près. Alors la question 5b, elle n'est pas si évidente que ça, donc on va aller doucement. On vous veut que l'entreprise ait un bénéfice supérieur à 10 000. Donc ça veut dire qu'on cherche à résoudre f de x supérieur strictement à 10, puisqu'on est en milliers d'euros. F de x est en milliers d'euros. Donc rappelez-vous, on a déjà étudié ce nombre 10, on a résolu f de x égale 10. On avait trouvé deux solutions, alpha et bêta. Et on avait ce tableau de variation. D'après ce tableau, vous voyez, les solutions de f de x strictement plus grand que 10, eh bien c'est les nombres entre alpha et bêta avec des ouverts ici. Donc c'est ouvert en alpha, ouvert en bêta, c'est donc l'intervalle alpha, bêta, ouvert. Alpha et bêta, on les connaît. À 10 moins 2 près, c'est 0,36 et 2,16. Alors je vais essayer de placer 0,36 et 2,16 dans mon tableau. Alors l'image de 0,36, c'est plus grand que 10. J'ai vérifié à la machine, ça veut dire que votre 0,36, vu la flèche, eh bien il est juste après alpha. Ça veut dire qu'alpha il est un petit peu plus petit que 0,36. C'est 0,35 et quelques. Ensuite 2,16, son image, c'est plus grand que 10. Donc 2,16, vous voyez, si on a une descente, 2,16, c'est avant bêta. Et on l'avait montré, bêta c'est entre 2,16 et 2,17. Donc je cherche, ici, je vous rappelle, x est en centaines d'objets. Donc si je veux un intervalle un peu plus précis, oui, j'aurai ici x qui appartient à 0,35, etc. Et là, pour bêta, c'est 2,16 des poussières. Donc quand je vais multiplier par 100 pour avoir des nombres d'objets, on aura donc entre, eh bien, multiplié par 100, ça va faire 35, quelque chose. Donc le premier entrée supérieur à 35, quelque chose. Le premier entier, ça sera 36. Donc 36. Et ici, eh bien, en multipliant par 10, ça sera 216, quelque chose. Donc il faudra prendre l'entier juste avant. Et ça sera, donc on aura entre 36 et 216 objets. D'accord? Vous avez bien compris, j'ai multiplié par 10 ici. Ça veut dire que, par 100, pardon, 100x, ça appartient donc à 35, quelque chose et 216, quelque chose. Et comme je veux des nombres d'objets, il me faut des nombres entiers. Je prends donc le premier entier supérieur à 35 qui donne 36 et le premier entier inférieur à 216, quelque chose, c'est donc 216. Donc le côté important ici, ce qu'il fallait faire en plus dans cette question, normalement, c'était vérifier ici l'image de 0,36 pour montrer que 0,36 était après alpha. Et pourquoi c'est important? Parce que si alpha avait été plus grand que 0,36, eh bien votre intervalle, il aurait ici commencé à 0,36 quelque chose, et donc en multipliant par 10, vous auriez 36, quelque chose. Donc le premier entier après 36, quelque chose, ça aurait été 37, et donc ça changeait ici la borne gauche. Vous auriez une petite erreur ici. Bon, c'est pas très grave, je pense, mais voilà pourquoi j'insiste sur la position de 0,36 par rapport à alpha. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère avoir été clair. En tout cas, à très bientôt.